Bonjour, bonjour, chers frères africains, chers frères panafricains, chers frères activistes, tous ceux qui aiment le continent africain, tous ceux qui adorent cette Afrique-là, ce beau continent, ce continent de rêve. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un certain truc qui m'agace beaucoup. C'est les activistes africains. Comment on peut prendre tout notre temps à dénigrer nos leaders? Vraiment, on peut parler sans amener la haine, sans créer un système d'insécurité autour d'un débat. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre. C'est surtout les cyberactivistes camerounais. Ils ont pris le problème des Ivoiriens comme c'est les plats de ndolé. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas si c'est un plat de foufou. Je pense que les activistes camerounais, ils sont nés après la honte. Hein? Ils sont nés après la honte. Les activistes camerounais, vous êtes nés après la honte. Parce que je ne peux pas comprendre que vous poussez les jeunes Ivoiriens à sortir, à aller se faire tuer. En tant que chez vous au Cameroun, le côté anglophone est maltraité. Ils n'arrivent même pas à parler, on impose le français. Les leaders politiques sont battus, emprisonnés. Il n'y a pas de cyberactivistes qui me parlent de ça. Mais vraiment, vraiment quand on dit tout dans tous les secteurs au Cameroun, il y a la corruption. Je ne pensais pas qu'aussi les cyberactivistes aussi sont corrompus. Ça me fait très mal de voir des cyberactivistes et des jeunes Ivoiriens aussi cyberactivistes qui s'associent à des Camerounais pour amener la haine dans les pays. Moi, j'aimerais dire à un cyberactiviste ivoirien et un cyberactiviste camerounais, regardez les deux pays. Où est la différence? Tu vas trouver que le Cameroun, c'est un gros village. Pour un problème d'élection présidentielle, vous incitez les gens à se tuer au lieu d'amener la paix. Au lieu de créer, je ne sais quoi, l'amour entre ces Ivoiriens-là. Mais il faut être sorcier, les cyberactivistes camerounais. Il faut être sorcier. Mais dis donc, chez toi, la corruption mène tout. Pour être militaire, il faut payer. Pour être garde eau et forêt, il faut payer. Les diplômes camerounais sont achetés. Les concours camerounais, il faut payer pour pouvoir avoir un diplôme camerounais. Mais je n'arrive pas à comprendre que vous ne parlez pas de tout ça là. Et là, ce qui me fait plus mal encore, quand je vois les cyberactivistes camerounais, personne ne peut parler du mandat de Paul Biya. Le fétiche camerounais là, le gris-gris camerounais là, Doudou camerounais là, personne ne peut parler de ça. Le monsieur a 30 ans au pouvoir. Personne n'en parle. Les cyberactivistes, personne n'en parle. C'est ce qui est décevant. Et des jeunes Ivoiriens qui font ça, ils sont hors du pays. Hein. Toi, tu es dans le pays des gens et puis tu pousses tes frères à aller se faire tuer. Qu'est-ce que tu cherches dans ça? Qu'est-ce que tu trouves dans ça? Moi, je ne suis pas pour Alassane Dramane Ouattara, je ne suis pas pour Babo, je ne suis pas pour Henri Konan Bédié, ni de Soro, mais c'est planter la paix dans le cœur des gens. Les cyberactivistes, s'aimer, amener l'amour dans le cœur des gens. Vous insistez les gens à faire la guerre. Et regarde ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Et vous êtes assis chez vous là-bas tranquille. Hein? Monsieur Ouattara, monsieur. Et les pauvres enfants là, ils ne pourront jamais voir Ouattara, ils ne pourront jamais voir Babo, ils ne pourront jamais voir Soro. Et c'est les mêmes gens là qui vont aller manger. Tu es mort, cadeau. Au Cameroun, il y a combien de gens qui meurent
quand Paul Biya les maltraite, quand Paul Biya les tue. Mais au moins, amener des idées qui peuvent faire développer l'Afrique. Ces cyberactivistes camerounais. Ils font que les gens pensent que c'est tous les Camerounais qui sont mauvais. Ils pensent que c'est tous les filles du Cameroun, mais tous les fils du Cameroun sont contre la Côte d'Ivoire. C'est archi faux. C'est eux-mêmes les malhonnêtetés. Si tu es honnête, tu es proche de Guinée équatoriale, dis à ton président comment est le développement de Guinée équatoriale, comment est le développement du Cameroun. C'est par là d'abord, avant d'aller jusqu'en Afrique de l'Ouest, là, parle d'abord entre Guinée équatoriale et le Cameroun, là, qui est construit, qui est bien. Je pense que les Camerounais vont chercher du travail en Guinée équatoriale, non, c'est collé, c'est deux pays collés. Décrire ça. Nous pensons qu'avant qu'il y avait la guerre au Cameroun, tous les Camerounais sont à travers le monde. Tellement que la corruption a gangréné le système du Cameroun. Personne ne peut étudier bien. Personne, un enfant de pauvre au Cameroun, tu dois escroquer. C'est comme un germe. Parce que tout le système est comme ça. Paul Biya a rendu la vie du Camerounais, je ne sais pas comment je vais vous dire, invivable. Mais ces cyberactivistes camerounais ne parlent pas de ça. Hein. Je vais venir avec un monsieur qui est le patron des cyberactivistes camerounais, qui est propriétaire d'une télévision, Afrique Média, monsieur Constant Nemale Kouani, le fondateur même de Africa 24 là. Ce monsieur là, tellement qu'il est fort dans la magouille, c'est un escroc patenté. Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, là, le problème de Côte d'Ivoire comme ça, il part voir le président, par exemple, il part voir le président Alassane comme ça, ou bien le président, si Gbagbo est au pouvoir, il part voir le président en place. Et puis il dit au président, moi je suis là pour faire votre propagande à travers Africa 24. Ou bien Média Afrique, il fait votre propagande. Si vous refusez, ce monsieur-là, avec ses mercenaires-là, il part voir l'opposition. Et puis il commence à faire la pub de l'opposition pour pouvoir mettre le pays en sang et en larmes. Parce que ce monsieur, ce Constant Nambélé là, il est français. Hein. Avant, il est d'origine camerounaise, mais il a un passeport français. Toute sa famille vit en France. Je pense que dans l'île de France, c'est un truc comme ça. Les chaînes responsables de cette télévision, France 24, toute la famille vit en France. Vous comprenez? Et ces gens-là disent qu'ils sont panafricains. Et puis ces gens-là disent qu'ils font des télévisions pour l'Afrique. Mais les gens, comprenez, il y a des chaînes en Afrique là. Évitez de les regarder. Parce que ces gens-là, ces fondateurs-là, ils mettent l'Afrique dans les problèmes. C'est un monsieur, il est né le 14 juillet 1967. Mais c'est un malfaiteur. La télévision Africa 24 que vous voyez là, c'est des cyberactivistes qui sont pleins dedans. Qui font des débats inutiles. Qui amènent la population à la haine. Cette chaîne de télévision là. Monsieur Constant, depuis quand, si tu es honnête, et avec ta télévision, actuellement où se trouve le Cameroun? Je pensais que tu allais faire des trucs au Cameroun pour que le Cameroun puisse se développer, critiquer au moins le pouvoir qui est en place pour qu'il puisse changer. Mais c'est eux qui sont dans le problème des pays des gens. Le Cameroun, c'est un gros village. Si tu as mangé, tu ne vas jamais voir que la télévision France 24 parlera mal de monsieur Paul Biya. Jamais. Ils ne font pas de débat. Et puis ces débats qu'ils vont faire par rapport au Cameroun est démesuré. Et tout le monde sait que le Cameroun est le premier pays le plus truand d'Afrique. Mais personne n'en parle. Ces cyberactivistes-là, personne n'en parle de ça. Et là, les jeunes Camerounais à travers le monde, on dirait qu'ils sont sur la guerre. Nous sommes dans la troisième guerre mondiale au Cameroun. Tellement que la société est corrompue. Quand il pleut à la gare routière de Yaoundé, tu ne peux pas, ou de Douala, tu ne peux même pas aller.
On vit que de la terre rouge encore au Cameroun. Il y a des secteurs à la capitale, on prend des bidons d'eau comme on part au Marigot. Comme ça, les cyberactivistes camerounais, parlez de ça. Tu arrives au marché, les mouches là même t'accueillent d'abord. Les mouches commencent à te donner un bisou. Parlez de ces trucs comme ça au Cameroun. L'école est bafouée au Cameroun. Les professeurs enceintent les petites filles au Cameroun. On n'en parle même plus de ça. C'est tellement que c'est devenu légal. Les cyberactivistes là, parlez de ça. Au lieu d'amener ces pauvres Ivoiriens à s'entretuer. Mais dis donc, vous êtes dans le problème de Côte d'Ivoire. Oh, chez vous là-bas est sale. C'est honteux. Comment tu peux voir la mauvaise gouvernance et accepter la mauvaise gouvernance et critiquer les autres et amener les autres à s'entretuer? C'est au Cameroun que je vois ça. Mais la sorcellerie là, ça finit pas là-bas. Dans tous les secteurs, il faut payer. Il faut sortir de l'argent. Le Camerounais, il peut sortir à l'aventure, il peut mourir à l'aventure. Parce que aller au Cameroun, c'est comme si tu allais dans ton tombeau. Il y a combien de jeunes médecins au Cameroun? Il y a combien d'étudiants qui sont là? Il y a combien de filières au Cameroun que le gouvernement n'arrive pas à résoudre le problème? Et que c'est dans parole des gens, vous êtes là matin, midi, soir. C'est honteux. Ça fait combien de temps Paul Biya n'a même pas fait conférence des ministres? Il n'a même pas fait un discours. C'est quelle infrastructure que le président Paul Biya a pu inaugurer dans ces 6 derniers mois-là? Rien. On peut dire année même. La fois passée, c'est l'ambassadeur de France qui parle au nom du gouvernement du Cameroun. Mais c'est honteux. C'est les cyberactivistes là. C'est des gens de trucs. Vous devrez parler. Même quand UNICEF envoie du riz, des dons, le gouvernement détourne ça. C'est vendu sur le marché du Cameroun. Les dons de l'UNICEF là, c'est vendu sur le marché du Cameroun. Même les petits boîtes de sardines qu'on doit donner aux gens, tout est vendu au Cameroun. C'est comme ça les cyberactivistes là, parlez de ces problèmes au Cameroun. Pour entrer à la fonction publique, tant que tu ne payes pas, tu ne peux pas accéder. C'est des choses comme ça qu'on doit décrire au Cameroun. Et regardez au Gabon, Guinée équatoriale à côté de vous là, regardez ça. Paul Biya même avait dit ça. Regardez à côté de vous là. Mais vos fétiches là, ça c'est ce qui fait est normal. Pour les autres là, c'est truc. Mais si Alassane fait 3e mandat, c'est les Ivoiriens de régler ça entre eux. Mais Paul Biya, c'est quel est le mandat? Pour les Camerounais, essayer de résoudre le problème de Paul Biya et éviter que les Ivoiriens vont pas s'entretuer. Il faut être méchant, ces cyberactivistes camerounais. Et puis ce qui est décevant aussi, il y a ces jeunes Ivoiriens qui les accompagnent dans cette folie-là. Vous vivez dans notre pays et vous poussez les gens à s'entretuer. Comme ça, venez devant les Camerounais, venez au Cameroun, ou bien quittez votre pays là, venez en Côte d'Ivoire. Là, on va vous dire, vous êtes garçon. Merde à la fin. Je pense qu'on sensibilise les gens pour que les gens puissent comprendre. Ton président, il a 30 ans au pouvoir. Les cyberactivistes là, personne ne peut parler. Ça, c'est normal. Tous les secteurs sont minés par la corruption au Cameroun. Ça, c'est normal. Mais il faut être maudit jusqu'à arriver à ce point-là, les cyberactivistes camerounais. J'ai du respect pour le peuple camerounais. Mais ces cyberactivistes-là, il ne faut pas qu'ils vont saluer le peuple camerounais. C'est maudit là. Ils sont vraiment maudits.